Ça, c'est sérieux. C'est quoi en fait? Je n'ai pas bien communiqué ou vous avez peur ou honte de parler. On a dit ici, vous pouvez parler dans n'importe quelle langue. Sentez-vous libre, on est en famille. À la chorale, personne ne peut nous dire ce qu'on a dit le dimanche, ce que vous avez retenu. Adem, avec ça, vous allez encore me demander de venir avec des sujets de conférence. C'est décevant. Oui, il y a une main là-bas, il y a le frère. Est-ce qu'on peut gagner le temps? Question de conclure et laisser le temps qu'on pose des questions. S'il vous plaît, rapidement. Parlez dans n'importe quelle langue, sentez-vous à l'aise. Dites ce que vous avez compris. Ne dites pas ce que moi j'ai dit. Bonsoir. Bonsoir. Par rapport à ces conférences, ce que j'ai compris, au départ, vous avez commencé par la définition. Ce qui concerne la pureté sexuelle doit être compris comme un concept de base des connaissances au niveau du pensée, au niveau du mot. Et après cela, j'ai compris, vous avez parlé, il y a les trois grands facteurs qui consistent des grands échecs dans la foi chrétienne. Il y a l'amour du pouvoir, l'orgueil, l'immoralité sexuelle. Ok. Et par là, nous allons aussi, vous avez parlé sur les bits, la sexualité. En ce qui concerne les bits, vous avez dit que c'est pour préparer la race humaine de manifester dans le plus haut degré de l'amour de l'homme et de la femme. Ok. Pour exprimer l'unité entre l'homme et la femme. D'accord. Ça. Que Dieu te bénisse, frère. Alors, je voudrais rattraper nos amis qui n'étaient pas là et rappeler aussi à ceux qui sont venus aujourd'hui. Voici comment est-ce que nous avons abordé ce thème, la pureté sexuelle. Nous avons dit, nous ne sommes pas en train d'échanger sur la sexualité, mais par contre, la pureté sexuelle, ça fait toute la différence. Qu'est-ce que nous avons dit en introduction? On a essayé de définir ce que nous entendons par la pureté sexuelle. La pureté sexuelle doit être entendue comme un concept d'une bonne conscience. Un concept d'une bonne conscience au niveau de la pensée, au niveau des actes. J'ai donné 3 dimensions de la pureté sexuelle. Qui peut me rappeler? Le frère Didier vient d'en parler. Quand on dit on est pur sexuellement, il n'est pas question de pratiquer seulement, mais aussi au niveau de la parole. Les 3 dimensions doivent être incluses pour parler de la pureté sexuelle. C'est-à-dire quoi? On peut ne pas se donner à la sexualité alors qu'on est jeune, on est célibataire, on ne se donne pas à la sexualité, mais on est impur sexuellement. Pourquoi? Parce que si on ne le pratique pas, on entretient des conversations autour de l'impureté sexuelle. Déjà, au niveau du discours, vous avez un problème de la pureté. Si ce n'est pas le discours, ça doit être au niveau de la pensée. C'est comme ça que j'ai commencé par dire, dans ce thème ici, nous ne devons pas nous voir mal par rapport aux autres. C'est-à-dire, nous tous, en commençant par moi-même, nous sommes concernés par la notion de la pureté sexuelle. C'est-à-dire, si je ne pense pas mal, je parle mal ou j'agis mal. Quand je dis parler mal, c'est en termes des discours qui ne cadrent pas avec la pureté. Et donc, la notion de la pureté, elle est globale au niveau de la pensée, des paroles et de l'acte. Et nous avons dit, premièrement, que la sexualité elle-même est une notion qui est voulue par Dieu. Ce n'est pas une notion que l'homme a inventée. C'est Dieu qui a voulu, qui a accordé ce don-là. La sexualité est un don de Dieu à la race humaine. Lorsque vous lisez la parole de Dieu dans Genèse, lorsque Dieu crée l'homme et la femme, il le crée, il leur donne la possibilité de se reproduire. Et il n'y avait pas de possibilité de se reproduire sans sexualité. Et à ce niveau-là, la sexualité devient une notion sainte. C'est là que nous avons donné les buts même de la sexualité. Premièrement, nous avons dit
La sexualité a pour but de propager la race humaine, de perpétrer la race humaine. Sans la sexualité, on ne peut pas continuer à se reproduire sur la terre. Même s'il y a des notions aujourd'hui qui essayent de défier la loi naturelle de Dieu, on peut avoir un enfant aujourd'hui avec la technologie sans passer par les rapports sexuels, c'est-à-dire la technique d'insémination. Mais ce n'est pas ça le plan de Dieu. Le plan de Dieu, c'est un homme et une femme ensemble pour perpétrer la race humaine. Donc, elle est voulue par Dieu, la notion de la sexualité. Le deuxième but de la sexualité, c'est pour manifester au plus haut degré, au plus haut niveau, l'amour dans le mariage entre un homme et une femme. Et là, nous avons dit, lorsque vous enlevez la sexualité dans le cadre du mariage, vous êtes en train de pécher parce que c'est au sein du mariage que la sexualité a sa valeur, de démontrer l'amour envers l'autre. Et pour rire, je disais, en dehors du mariage, quand vous connaissez la sexualité, vous ne faites pas l'amour, vous faites la haine parce que l'amour est réservé aux mariés. Troisième but, la sexualité est là pour exprimer l'unité entre l'homme et la femme. Ça veut dire quoi? Ça veut dire lorsque vous enlevez la notion de la sexualité, la sœur qui est à côté de toi ne veut rien dire. Tu peux la considérer comme un être ordinaire. Mais c'est au niveau de la sexualité, on peut sentir cette unité-là. Ce que vous appelez l'attirance là, ce n'est pas une attirance diabolique, c'est naturel. Quand vous vous sentez être attiré par le sexe opposé. Mais malheureusement, parce que le péché est entré dans le monde, aujourd'hui, il y a des gens qui justifient la déviation et ils appellent ça une tendance naturelle d'être orienté vers la personne du même sexe. Aujourd'hui, nous avons le phénomène des homosexuels et des lesbiennes. Mais je vous rappelle qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. C'est un phénomène qui date de longtemps. Depuis la période de la Bible, les homosexuels existaient. C'est-à-dire, dès l'instant que le péché est entré dans le monde par Adam et Ève, la race humaine a commencé à aller des mal en pis dans les désordres et dans le péché et dans la rébellion par rapport à la volonté de Dieu. Voilà les buts que nous avons donnés autour de la notion de la sexualité. Une notion que je rappelle rapidement, c'était la question de savoir quelle était la cause principale qui pousse les jeunes à se donner ou à s'adonner à l'impureté sexuelle. Quelle était la cause principale? Vous pouvez avoir les causes personnelles que vous allez justifier. Mais moi, en étudiant, je me suis rendu compte qu'au milieu des jeunes, la seule chose primordiale qui pousse les jeunes à tomber dans l'impureté sexuelle, c'est dans les deux extrêmes. Premier extrême, c'est un jeune peut par orgueil, par curiosité, vouloir découvrir la sexualité. Quand je dis orgueil, c'est quoi? Il se voit capable. C'est un jeune homme, il s'est dit, je peux faire ça. C'est une jeune femme, elle s'est dit, j'ai grandi, je peux aussi essayer. C'est cette curiosité-là et cet orgueil-là qui peut pousser un jeune ou une jeune fille à tomber dans l'impureté.